Bagnoles. Depuis plusieurs semaines, la municipalité diffuse des informations fallacieuses sur la taxe d'habitation et l'état de nos finances locales. Mon devoir de citoyenne et de candidate m'oblige à vous informer sur la vraie réalité financière de notre commune, mais aussi sur le mode de gouvernance de l'équipe municipale, car il me préoccupe. Comme vous le savez, la réforme en faveur de la suppression de la taxe d'habitation a débuté. Lorsque le président de la République a dégrévé puis supprimé la taxe d'habitation pour 80% de la population, cela venait du fait que la taxe d'habitation pour les résidences principales était inéquitable, obsolète et illisible. Voyez-vous, personne ne comprenait pourquoi, dans deux villes qui se font face, des familles de la même composition et du même revenu se voyaient payer 3 fois plus. Personne ne comprenait pourquoi une famille modeste payait 2 fois plus de taxes dans sa commune qu'une famille plus aisée à quelques encablures. Par ailleurs, nos valeurs cadastrales datent des années 70. Cet enjeu d'équité est au cœur de nos préoccupations, car le sujet de l'égalité du citoyen face à l'impôt est un enjeu majeur pour nous tous. Concrètement, cela a permis un regain très important de votre pouvoir d'achat qui s'est réparti en 3 années. Malheureusement, la municipalité communiste n'a pas respecté les règles de la loi sur cette suppression de la taxe d'habitation en 2017. La municipalité a augmenté volontairement la taxe d'habitation durant 2 années de suite, en 2017 et 2018, alors que cela était interdit. Par ce geste municipal irresponsable, c'est la double peine pour les familles balnéolaises. D'une part, les habitants se sont vus attribuer moins d'argent que promis. Par ailleurs, une habitante m'avait interpellée en m'expliquant qu'elle payait 860 € de taxe d'habitation habituellement et qu'avec la première tranche de dégrèvement, elle s'est vue payer 720 € alors qu'elle était censée payer une taxe réduite à 660 €. Cette dame a parfaitement résumé la situation. Si la mairie n'avait pas augmenté les taux de la taxe d'habitation en 2017 et 2018, elle aurait eu ses 660 € à payer et non 720 €. La conséquence est donc que toutes ces familles qui devaient avoir moins à payer se sont vues payer beaucoup plus. Et ce manque de pouvoir d'achat est de la responsabilité de cette municipalité communiste. L'autre conséquence qui me préoccupe grandement est que Bagneux devra rembourser plusieurs millions d'euros du fait de cette augmentation interdite de la taxe d'habitation, alors que notre ville a déjà une dette abyssale de 63 millions d'euros et une très grande difficulté annuelle à rembourser la dette de notre ville. Oui, mes chers compatriotes, nous ne pouvons laisser les clés à une gouvernance irresponsable. Une ville où l'endettement total atteint 63 millions d'euros. On ne peut plus accepter d'avoir une ville dont les taxes d'habitation ou même les taxes foncières soient l'une des plus élevées des Hauts-de-Seine. On ne peut plus tolérer une ville où l'on concentre la majeure partie des taxes sur les mêmes franges de la population balnéolaise. Cela est injuste, inéquitable et destructeur. Cela est dangereux. Par ailleurs, dès 2021, les 20% de ménages qui continuaient à payer cette taxe d'habitation ne la paieront plus. En effet, dès 2021 à 2023, ces familles se verront elles aussi voir réduire d'1 tiers leur taxe d'habitation chaque année. Notre priorité, c'est la justice fiscale. Je voudrais aussi rassurer nos concitoyens
contrairement aux assertions fallacieuses et stériles d'élus communistes, la taxe d'habitation sera intégralement compensée, et ceci grâce à la taxe foncière sur la propriété bâtie départementale, qui elle-même sera compensée par une fraction de la TVA. Il ne convient pas à la municipalité de faire croire à la population balnéolaise que les recettes n'existent plus et qu'il n'y aura plus d'argent. Non, les recettes sont et seront entièrement compensées, et cela à l'euro près. Mon ambition pour le Bagneux de demain est de faire payer moins d'impôts à ceux qui en payent déjà trop. Et pour cela, il est impératif de sortir de 85 ans de communisme municipal. Il est impératif que Bagneux puisse devenir attractif, rayonnant, propre, sécurisé, avec moins de chômage, avec plus de formation pour nos jeunes et nos moins jeunes. Car si l'on favorise un environnement propice du point de vue économique, alors la population balnéolaise payera moins d'impôts à la fin. Je ne veux plus de cette gouvernance financière illisible, irresponsable, qui a conduit notre ville à s'appauvrir, à s'enclaver, dont les conséquences sont le chômage massif, une insécurité rampante, un taux d'échec scolaire vertigineux, une ville sale. Par ailleurs, je refuse, comme la droite le suggère, de diminuer substantiellement le nombre d'agents de la commune, qui font un remarquable travail et qu'il faut soutenir dans leur épanouissement et formation. Je considère, contrairement aux propositions de la droite, que l'investissement utile est nécessaire. C'est pourquoi, si je deviens votre prochain maire, j'investirai massivement pour un plan local de la petite enfance. Car cela contribue d'une part à l'éducation de nos enfants et permet d'autre part aux parents de pouvoir travailler ou chercher des formations. Vous l'avez tous compris, Bagneux doit devenir une référence économique qui nous permettra d'activer des forts leviers d'attractivité. Grâce à ce cercle vertueux, en rassemblant toutes nos compétences, notre dynamisme, nous pourrons faire de Bagneux une ville économique, sociale, puissante, qui sera à la croisée des chemins, d'une identité positive, d'une ville innovante et solidaire, d'une ville de la connaissance, d'une ville du plein emploi et de l'excellence. Mes chers compatriotes, la ville de demain ne se fera qu'avec vous, car Bagneux, c'est vous. Mes chers concitoyens, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année.